Quel défi pour le gouvernement de la République démocratique du Congo en cette année 2014? On en parle sur ces plateaux avec mes deux invités, Paul Makela, Jean-Pierre Kambila. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de l'invitation. Voilà, il faudrait d'abord faire un rétro. En 2013, il y a eu beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui a été fait exactement au niveau du gouvernement central? On commence avec vous, Jean-Pierre Kambila. Avant toute chose, vous me permettrez de présenter mes voeux à Télé 50. Merci. Et à ses animateurs et à son dirigeant, Jean-Marie Kassamba, ainsi qu'à mes amis. Et une seconde chose, j'aimerais avoir une pensée pour un jeune homme qui s'est avéré être d'un courage extraordinaire, un véritable symbole, qui a honoré notre pays après de nombreuses humiliations. Ce jeune homme a motivé ses camarades, a motivé l'armée. Et je veux parler de Mamadou Ndala qui est décédé donc, ce matin. Oui. Donc, pour nous, c'est une journée de peine. Mais c'est aussi une journée de réarmement moral parce que ce n'est pas la disparition d'un homme, aussi fort soit-il, aussi emblématique soit-il, qui découragera le peuple congolais pour défendre sa souveraineté nationale et son indépendance. Donc les Congolais ont une pensée pour ce jeune homme qui nous a honorés, mais nous suivons le mot de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a seulement quelques heures. Nous devons demeurer vigilants et nous venons de voir pourquoi il faut demeurer vigilants, parce que l'ennemi défait n'est pas définitivement mort. Il a encore des soubresauts, mais nous nous battrons et nous vaincrons. Voilà. Alors, pour répondre à la question, on a parlé de 2013. Qu'est-ce qui a été fait exactement? Est-ce que le gouvernement, c'est arrêté de dire qu'il a réussi à 80%? Je pense que, bon, je ne prendrai pas le risque d'entrer dans ce genre de proportion en termes de pourcentage, mais ce que je devrais dire, c'est que 2013 a été pour la République démocratique du Congo une grande année. Pourquoi une grande année? Parce que je viens d'ailleurs de l'évoquer tout à l'heure. Notre pays a lavé l'humiliation dans laquelle on l'avait placé pendant de nombreuses années. L'armée nationale a relevé le défi de gagner une bataille essentielle, de montrer à ceux qui pensent pouvoir nous ponctionner une partie de notre pays que ce n'est pas possible et que ça ne le sera jamais. Je crois que c'est d'un symbolisme très fort. Donc rien que pour ça, s'il ne fallait de présenter une seule chose, eh bien ça serait celle-là. Les Congolais ont montré qu'ils tiennent à leur pays et qu'ils ne laisseront partir aucun centimètre carré. Voilà, les Congolais ont montré qu'ils peuvent pas laisser, qu'ils vont laisser aucun centimètre carré. Paul Makela, je viens à vous. Bonsoir, encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Meilleurs vœux aux téléspectateurs, meilleurs vœux à toute l'équipe également. Voilà. Voilà, premièrement, pour ce qui me concerne en tant que personne extérieure à la gestion de la chose publique, parce que nous ne sommes pas dans ces gouvernements, nous ne sommes pas dans la gestion de la chose publique. Nous avons plutôt les regards tournés vers l'avenir, parce que 2013 a été ce qu'il a été, avec des faiblesses, avec la gouvernance telle qu'elle a été. Moi, j'ai noté que c'était une année où il y avait beaucoup de subjectivité dans la gouvernance. Et mon vœu pour 2014, c'est que nous soyons beaucoup plus objectifs et que l'autorité de l'État, la présence de l'État, se fasse le plus sentir. Et vous savez, le devoir d'un État, c'est de protéger les personnes et leurs biens, d'assurer le bien-être de la population. Jusqu'à la preuve du contraire, cela n'a pas été le cas en 2013, à part le sursaut patriotique des FARDC qui nous ont permis d'arrêter l'avancée du M23, mais je ne peux pas englober le problème sécuritaire de la RDC par la victoire sur le M23, parce qu'il y a encore près de 70 forces négatives
qui agissent dans notre pays, qui à l'Est, et qui mettent la population en péril. Il y a un grand nombre de déplacés de guerre. La situation humanitaire est catastrophique. Je veux plutôt dire que 2013 s'est refermé sur une note qui nous donne une motivation d'aller de l'avant, d'avancer et de matérialiser la cohésion nationale telle que convenue consensuellement lors des concertations. Voilà, s'il faudrait rester toujours en 2013, l'atterrissage en douceur de concertation nationale, la fin de la guerre, est-ce que le gouvernement congolais peut se targuer de la restauration de la paix en RDC, Paul Makiela? Je vais m'apaisantir sur cet atterrissage en douceur. Les concertations nationales n'ont pas... Oui, les concertations nationales n'ont pas été un aussi grand succès sans l'ingéniosité du Présidium. Et ici, je parlerai surtout de l'avantage que nous avons, nous, Congolais, d'avoir un patriarche comme M. Kengo Adondo, le président du Sénat, en tant que membre du Présidium. Je crois que des valeurs sûres comme celle-là, nous devons entretenir, nous devons le protéger et nous devons beaucoup plus être à l'écoute. Donc, je salue le travail qui a été fait. Je m'associe au chef de l'État qui a également remercié vivement les organisateurs, donc le Présidium. Il a encore dit dans son discours du 31 décembre. Donc, je crois que ça, c'est un acquis. Mais voilà, maintenant, les résolutions des concertations nationales doivent constituer, ces recommandations sont des soubassements qu'il faut pour ramener la paix, la cohésion nationale. Parce que la paix, il n'y a pas que la paix par rapport aux attaques militaires, oui, mais il y a aussi la paix sociale. Oui. Parce que l'un des points d'achèvement du processus de la concertation nationale, c'est d'arriver à ramener cette paix sociale où les Congolais se sentiront tous heureux, oui, appartenant à une même nation, fournissant les mêmes efforts et restant vigilants face à l'ennemi pour barrer la route à toute tentative de balkanisation. Voilà, même question pour vous, Jean-Pierre Kambila, la restauration de la paix, les concertations, l'atterrissage en douceur des concertations nationales, comme je disais tout à l'heure, c'est le gouvernement doit être fier de tout cela. La concertation nationale, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit être fier, c'est la nation tout entière. Bon, ce pays a subi ce qu'il a subi parce qu'il était divisé. Un pays divisé n'avance pas, un pays divisé ne peut pas avoir la force nécessaire à relever les défis qui se présentent à nous. Il était donc nécessaire que quelqu'un pense ça un jour à rassembler les Congolais, à les mettre ensemble. Oui. Je pense là à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a vu que par rapport aux défis qui nous faisaient face, il fallait prendre une initiative courageuse, rassembler tous les Congolais, au-delà de leurs appartenances, au-delà de leurs croyances, au-delà de leurs propres projets personnels. Et les Congolais ont témoigné dans cette affaire d'une très grande maturité politique. Le président Léon Kengo Adondo, on l'a signé, un homme respectable, oui, avec tous les passés qu'il a, il a accepté, tout en étant de l'opposition, il a accepté de donner sa main au président de l'Assemblée nationale, Obeminakou, et tous les deux ont fait un travail considérable qui a consisté à rassembler tous les Congolais, à ce qu'ils puissent discuter sans complaisance, sans fond fuyant, analyser les choses à fond, afin de sortir un document que tout le monde a pu lire, qui est un document qui est fouillé, où toute la problématique congolaise est détaillée. Nous savons quels sont les problèmes, qu'est-ce qui nous préoccupe et qu'est-ce que nous devons faire. C'est surtout ça. Voilà pourquoi je considère que, à côté de la guerre qui a été gagnée par notre armée, il y a cet événement politique de très très grande importance pour notre pays. Je pense que c'était vraiment la première fois où tous les Congolais ont analysé de la même manière et se sont mis d'accord et que le chef a accepté. Sans chercher à mettre une nuance, non, il a accepté les choses telles qu'elles sont arrivées. Et maintenant, nous savons qu'il y a une commission qui étudie la manière de mettre tout ceci
en œuvre. Je reste donc confiant. Je pense que le travail qui a été fait pendant cette année 2013 nous permettra d'aborder donc cette année qui a commencé il y a 48 heures avec espoir et conviction que nous allons vers la réussite. J'en suis convaincu. Voilà, donc vous rejoignez le propos du chef de l'État qui disait dans son discours que le bilan est globalement positif. Il est non seulement globalement positif, mais oui, il est plein d'espoir. Il nous donne l'espoir. C'est une porte ouverte sous l'avenir. Voilà, Paul Makiela, je reviens à vous. Est-ce que le bilan, vous partagez l'avis de Jean-Pierre Kambila, que le bilan de l'année 2013 est positif, comme l'a dit le chef de l'État globalement? Je ne partage pas ces points de vue, oui, parce que, premièrement, si nous retournons en arrière, oui, en Afrique, dans la sagesse africaine, il y a la politique de l'arbre à palabre. Quand est-ce qu'il y a l'arbre à palabre? C'est quand il y a un problème au sein de la nation. oui. Il y a eu concertation nationale parce qu'il y avait des mots graves qui rongeaient la société. Et les recommandations de concertation nationale sont des pistes de solutions qui ont été proposées pour sortir le pays de la léthargie, des grandes difficultés qu'elles avaient. Je suis d'accord avec M. Kambila sur la deuxième partie de son propos, comme quoi c'est une porte ouverte vers l'espoir. Mais dire que le bilan était positif, non. J'avais dit au début que l'action gouvernementale en 2013 était pleine de subjectivité. Voilà. Et jusqu'à la fin de cette année, les promesses du gouvernement sont restées subjectives. À savoir, par exemple, le gouvernement a promis aux Congolais que avant la fin de l'année, il y aura la baisse des denrées alimentaires. Il n'y a pas eu de baisse des denrées alimentaires. Le Congolais n'a pas pu avoir le pouvoir d'achat. Le peuple congolais n'a pas le pouvoir d'achat parce qu'on crée le pouvoir d'achat quand, par exemple, on absorbe le chômage qui est à plus de 90% dans notre pays. Un gouvernement qui a bien fait son travail devait, à la fin de l'année, nous présenter son bilan et dire que voilà, le taux de chômage était de 90%, nous l'avons baissé à autant de pourcents. Et quand on parle de la croissance de la croissance économique, on en parle tellement, mais le peuple ne le vit pas. Le panier de la ménagère, les Congolais moyens ne vivent pas cette croissance économique. Oui. C'est basé sur les recettes, sur les taxes de télécommunications et les ressources minières, mais il n'y a pas de production intérieure, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas d'assainissement du climat des affaires, il y a toujours un taux élevé de corruption, il y a un très grand mélange dans la gestion de l'État, le favoritisme, le népotisme qui règnent. Quand il y a tous ces mots où les opérateurs économiques sont par exemple découragés, où le citoyen moyen ne trouve pas son compte dans l'État, nous disons que les richesses de la République ne sont pas redistribuées de manière équitable. Donc pour nous, 2014 serait l'année où la première priorité, c'est la mise en place du gouvernement de cohésion nationale pour que ces gouvernements mettent en œuvre les recommandations des concertations telles que le chef de l'État l'a accepté et l'a promis à la nation et aux observateurs internationaux le 23 octobre. Donc, le gouvernement de cohésion nationale, c'est la première priorité. Le pouvoir d'achat qui sera rendu aux citoyens, c'est la deuxième priorité. Et troisièmement, la justice équitable, la justice réparatrice, par exemple, pour nos frères de l'Est qui ont été victimes de guerre. C'est bien beau de dire qu'on a arrêté, on a mis fin à une guerre, mais il y a des victimes, il y a des femmes qui ont été violées, mais ces personnes attendent que l'État pose un acte pour qu'il y ait justice réparatrice, par exemple. Pour nous qui vivons à l'étranger, parce que je suis Congolais à l'étranger, parmi les recommandations, le chef de l'État a dit qu'il va accorder des facilités consulaires aux Congolais vivant à l'étranger. Ça, il l'a promis dans son discours, mais jusque-là, nous attendons. Donc, pour l'ensemble de l'opinion et pour nous qui ne sommes pas de la majorité présidentielle, nous disons que le bilan reste mitigé et 2014, évidemment, nous attendons qu'il y ait des actions concrètes pour matérialiser, pour donner plus d'espoir aux Congolais. Voilà, puisque vous parlez de recommandations assorties des concertations nationales, mais on a vu quand même quelques prisonniers être libérés, hormis l'attente du gouvernement de cohésion nationale que tout le monde attend. Oui, il y a eu libération des prisonniers, mais dans les recommandations de concertation nationale, nous avons cité nommément certains prisonniers politiques qui sont des prisonniers d'opinion. Et nous n'avons pas vu ces personnes libérées.
Ça veut dire que si nous devons appliquer les recommandations de concertation nationale, nous devons les appliquer, le gouvernement, le pouvoir doit les appliquer